Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, donc l'économie sociale et solidaire occupe une place importante dans notre économie régionale, mais son rôle va bien au-delà de l'économie puisqu'elle remplit une véritable mission sur nos territoires, une mission sociale, sociétale ou environnementale. Tout le panorama de l'ESS en Nouvelle-Aquitaine le démontre. À cet égard, on se réjouit de la tenue à Bordeaux prochainement du 7e Forum mondial de l'ESS qui aura lieu pour la première fois en France, fin octobre prochain. Il a été le fruit d'un long travail de reconnaissance qui a été réalisé par l'équipe de son maire Pierre Urmic. Et vous le savez, la ville de Bordeaux assure la présidence tournante de ce forum. Donc c'est une vraie réussite pour nos territoires dans leur ensemble. Et ça va permettre de valoriser justement les actions conjointes dans l'esprit de ce qui est fait d'ailleurs avec les 3 départements dans le programme cadre que vous nous avez présenté, à savoir le département de la Gironde, la ville de Bordeaux et la métropole. Donc l'ESS continue à maintenir des équilibres fondamentaux, souvent d'intérêt général, et pour ces raisons, elle mérite de continuer à être soutenue, et notre région le fait largement. Toutefois, il y a des éléments positifs, mais nous avons quelques remarques, suggestions. Donc, sur les éléments positifs, 3 ambitions très pertinentes qui nous ont été présentées tout à l'heure, et notamment le lien avec la citoyenneté pour mieux faire connaître l'ESS. Il y a beaucoup de préjugés sur cette économie qu'on appelle parfois parallèle. Une contractualisation pluriannuelle qui permet de donner plus de visibilité aux acteurs et donc plus de sérénité, et ça nous paraît très important aussi. Ces conventions de partenariat avec les 3 départements qui sont très vertueuses parce que là aussi, elles permettent d'avoir un accompagnement qui est coordonné et qui est cohérent. Ça nous semblerait donc pertinent de les étendre aux autres départements de notre région. Ensuite, la place de l'ESS dans les enjeux européens qui sont portés par la région et la connexion avec les fonds européens et les ambitions européennes nous paraît également très importante. Et enfin, l'approche collective et partenariale qui sous-tend l'AMI Innovation Sociale avec les 20 domaines d'innovation sociale stratégique devrait permettre certainement d'inspirer et aussi d'expérimenter des nouvelles solutions pour nos territoires. Parmi les remarques à partager avec vous, les quelques suggestions, un point de vigilance sur le dispositif d'évaluation de l'innovation sociale, puisque ce dispositif d'évaluation qui a été travaillé et concerté, il a 22 critères, donc c'est à la fois très bien parce que ça permet de sélectionner des projets, mais par expérience, ayant été moi aussi dans l'économie sociale et solidaire, il faut juste veiller à ne pas exiger plus de l'économie sociale et solidaire que ce que l'on exige de l'économie conventionnelle, qui est un petit peu moins soumise à des sujets de rendre compte. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste qu'il faut le proportionner et être vigilant de ce point de vue. Ensuite, la gouvernance du dispositif qui nous est soumis est surprenante et effectivement, ça a été souligné par le Césaire. On a noté l'absence de représentants de l'Union des employeurs de l'ESS ou de la CRES ou des syndicats de salariés. Et c'est vrai que leur consultation nous paraît assez naturelle sur l'ensemble de ces documents. Et dernier point, mais pas des moindres, finalement, l'ESS, malgré la loi de 2014, de juillet de 2014, dite loi Hamon, a essayé d'unifier autour d'une même bannière l'ESS des structures extrêmement différentes. Et pour notre région, c'est relativement difficile finalement d'avoir des accompagnements et des cadres d'accompagnement qui visent les spécificités de chacune de ces structures. Et c'est vrai qu'une mutuelle, une association n'ont pas exactement les mêmes conditions. Donc, ce que l'on souhaiterait finalement, c'est d'avoir cette approche sur mesure au sein de notre région, malgré les contraintes administratives. Et enfin, on voudrait attirer votre attention sur le secteur associatif en très grande souffrance et difficulté aujourd'hui, et particulièrement le secteur associatif du monde environnemental, au-delà du backlash de l'écologie à l'heure de la 6e crise d'extinction de la biodiversité, nous paraît devoir être particulièrement soutenu. Et donc, nous attirons votre attention sur ce point. Merci beaucoup.